Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'est arrangé de faire la vidéo, quelle que soit la santé. Vous constatez que ça ne va pas toujours, mais on doit faire la vidéo sur recommandation de nos abonnés, vous que vous répondez à certaines préoccupations qui compliquent surtout pour ceux qui doivent intervenir dans les installations. Mais bien avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, partagez massivement les liens et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo aux personnes qui vous aiment, surtout aux techniciens. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une méthode simple en 5 étapes qui va vous permettre de dépanner une installation électrique. Tout ce que vous devez savoir, tout ce qu'on ne vous dit pas partout ailleurs, de comment aller intervenir dans une installation électrique. Dans le fonctionnement d'une installation, il y a des problèmes qui peuvent arriver, il y a des courts-circuits, il y a des problèmes de coupure. Mais en tant qu'électricien, vous êtes obligé d'être permanent dans votre boulot et d'être surtout préparé mentalement, physiquement, avant d'aller aborder ces problèmes. Je prends le cas où vous avez un court-circuit dans une installation, qu'on vous appelle par votre client, ouais, venez, il y a un problème à la maison, il y a l'incendie. La première des choses que vous devez savoir, mettez en tête qu'il y a des étapes que je dois me préparer avant d'aller intervenir, sinon tu risques d'arriver sur le terrain et que tu crées encore d'autres problèmes, ça ne sera pas bon. La première étape que vous devez mettre en tête, c'est se préparer mentalement. Tu sais déjà au niveau de ta tête, au niveau du mental, que j'ai un problème que je dois résoudre quelque part, il y a un problème de court-circuit, il y a un problème dans une installation, il y a un dysfonctionnement. Tu prépares déjà le mental. Si le mental est préparé, on est vraiment concentré, on est en place, on peut facilement aborder n'importe quel problème. Deuxième étape, c'est préparer l'outillage. On ne sait pas intervenir dans une installation si on n'a pas des outils. On n'a pas de pince, on n'a pas des appareils de mesure. Et surtout, l'outillage et l'appareillage aussi comptent. Lorsqu'il faut intervenir lors d'un court-circuit, il faut avoir l'appareil de mesure, il faut détecter la panne provient d'où. Et tout ça, c'est quand vous avez les outils. Ça veut dire sans les outils, on ne sait pas vraiment quoi faire. Même s'il y a un problème, même si c'est un petit problème, on ne sait pas travailler parce que l'électricité, c'est le domaine le plus dangereux. On doit être protégé, on doit assurer la protection pour bien aborder ces problèmes. Troisième étape que je dois vous donner, c'est avoir les équipements de protection. On ne peut pas intervenir dans une installation avec les jaquettes pareilles, avec le pile, non. Je dois avoir ma combinaison, je dois avoir le casque, je dois avoir des salades, je dois avoir les gants, je dois avoir le cache-nez, que je dois me protéger contre les poussières. Si toutes les conditions là sont réunies, je vous rassure que vous devez vraiment réaliser un bon dépannage, vous devez trouver solution facilement à ces problèmes. Ça veut dire que vous devez vous rassurer que vous êtes bien protégé. On ne peut pas s'exposer quand on travaille, non. La santé en première position. Le court-circuit, ce n'est pas un problème. Bon, l'essentiel est que je sois d'abord bien préparé mentalement, que je puisse réunir l'outillage et que je puisse aussi me préparer en termes de combinaison, en termes des équipements de protection pour intervenir dans cette installation. L'étape que je dois vous donner encore, c'est que vous devez retenir qu'il faut identifier la cause du problème. Quand tu as un problème, c'est bien. L'essentiel n'est pas de s'attaquer au problème, mais il faut s'attaquer à la cause. Il y a un court-circuit avant, il faut savoir d'où provient le court-circuit, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse avoir le court-circuit dans notre installation, pourquoi il y a trop de coupures. Et une fois que vous identifiez la cause, je vous rassure que vous devez facilement s'attaquer à la cause et vous trouver la solution une fois pour toutes. Ou sinon, vous allez risquer de résoudre des problèmes d'une manière partielle, mais vous ne connaissez pas la cause, elle provient d'où, qui a causé ça. Peut-être c'était un petit problème seulement, il y a un problème de surcharge, le disjoncteur a sauté, ou c'était un mauvais branchement d'un appareil, et vous attaquez directement à toute l'installation, ce qui ne sera pas bon. L'étape numéro 5 que je dois vous donner, avant tout, rassure-toi que tu as résolu le problème. Quand tu appelles au téléphone, tu es technicien, tu dois travailler, ça veut dire qu'il faut trouver une solution à ces problèmes. On attend de toi une solution valable que tu dois trouver. Est-ce que la solution que tu as appelée, est-ce que les problèmes que tu allais trouver la solution, tu as dépanné ça? Est-ce que les problèmes sont résolus définitivement? Ou soit tu as voulu seulement jouer avec la philosophie de ton client ou de ton partenaire qui t'a appelé? Et ça fait de toi, oui, un grand technicien, ça fait de toi une vraie personne dans le domaine technique et ça fait de toi vraiment un homme de valeur. Parce qu'on n'oublie pas que dans la technique, la valeur d'une personne ou la valeur d'un technicien se mesure surtout par sa capacité à trouver des solutions aux problèmes techniques. Quand tu as un court-circuit, réunissez toutes les conditions. Je vous avais déjà mis dans ma vidéo
la vidéo précédente, là nous avons abordé les différents problèmes qui doivent arriver et surtout, rassurez-vous que tu as donné les bons conseils à celui qui t'a donné. On peut trouver la solution au problème, mais si on n'a pas aussi formé l'utilisateur de notre installation, les problèmes doivent toujours survenir encore. On doit se retrouver avec le même problème. L'essentiel est que quand vous trouvez la solution au problème, appelez aussi l'exploitant, l'utilisateur de l'installation, donnez-lui les informations nécessaires. Ici, par exemple, au niveau de prise, quand il faut brancher, il faut faire ça. Là, nous avons les disjoncteurs s'ajoutent tel rôle. Là, nous avons ça que prochainement, au lieu qu'il puisse toujours vous déranger au téléphone, je sais que vous serez occupé, vous avez beaucoup d'activités. Vraiment, lui-même peut trouver une solution à des simples problèmes, à des petits dépannages qui peut arriver dans son installation. Cette méthode, vraiment, elle s'applique dans des étapes. Si vous avez compris toutes ces étapes, je suis sûr que vous n'allez pas vraiment avoir peur d'intervenir dans une installation. Préparez-vous mentalement. Mettez en tête que j'ai un problème. C'est comme un joueur. Lorsqu'il a le match, il se dit aujourd'hui, oh, c'est la fin, je dois marquer, je dois vraiment trouver le bon résultat, je dois avoir le pain. C'est comme ça, c'est avec nous, le technicien. Quand tu as un problème, ne vous dépassez pas. Analysez surtout les étapes que je vous ai données. Rassurez-vous que vous allez trouver la solution à ces problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous massivement parce que nous préparons déjà la conférence qui va intervenir bientôt là. D'ici les 5 juin, il y a une conférence qu'on va vous partager qui sera totalement gratuite dont nous allons parler de comment trouver définitivement les solutions aux problèmes qui peuvent arriver dans une installation. Et la seconde formation, ça va porter sur l'énergie renouvelable, sur les photovoltaïques. Merci beaucoup, portez-vous bien.